Cette année, on va récolter l'ail éléphant qui a poussé tout seul. Du moins tout seul presque, en fait c'est les cailleux d'ail, les têtes d'ail qu'on a oubliées l'année passée qui sont repartis. Mais là, avant la récolte, un petit récapitulatif de l'itinéraire technique de l'ail qu'on avait mis il y a 2 ans. On avait une planche de culture où on avait fait des cucurbitacées et on avait enlevé la bâche au mois de novembre pour y semer nos cailleux d'ail aux espacements à peu près un cailleux tous les 20 cm. Puis on avait recouvert de 10 cm de broyade déchets verts pour gérer l'enherbement, assurer la fertilité, bref, l'itinéraire classique de grosses graines, de bulbilles sur maraîchage sur sol vivant. La planche avait poussé, on avait récolté notre ail, mais on en avait oublié, et c'est cette ail qu'on a oublié qui est repartie. On a fait quand même 2 opérations sur cette planche cette année. La première qui était de désherber un petit peu pour garder une planche à peu près propre, et puis la deuxième, c'est toujours pareil, au mois d'avril, quand les hampes florales se dressent, et ben il faut venir les casser pour éviter que la plante fleurisse et envoyer toute l'énergie dans la tête d'ail. Et cette hampe florale, et ben on peut la manger, on peut l'utiliser directement en cuisine, c'est extrêmement simple, c'est propre dès qu'on la récolte et on n'a que à la hacher finalement et la mettre dans la poêle et puis c'est parti pour la cuisine. Là, du coup, on va essayer de récupérer, de récolter les têtes d'ail qu'on trouve et puis s'il y en a qu'on oublie, et ben ça repartira sans doute comme l'année passée. Voilà, et puis dès que ça pète, là, comme ça, la tige, et ben, je vais mettre un coup de bêche pour aller récupérer mon cailleux. Mais les problèmes de pourriture d'ail, c'est toujours des sols qui sont mal structurés. Donc un sol mal structuré, et ben, il va pas pouvoir bien drainer l'eau. Et du coup, bah, s'il n'y a pas assez d'eau ou pas assez d'air dans le sol, et ben, c'est dans ces conditions-là que des maladies se développent et qu'on va avoir des problèmes avec l'ail, quoi. Et là, une fois que je vais avoir récolté sur cette planche, regardez le sol là, il est bon, on a quand même finalement pas trop d'enherbement. Je pourrais très facilement venir semer un couvert d'hiver ou un couvert, par exemple, ou de la facélie, ou en fait plein de couverts végétaux, on pourrait les semer maintenant, les recouvrir avec un petit peu de matière organique, sans travail du sol, pour finalement remettre de la fertilité sur cette planche. Et ben là, c'est vrai que l'ail éléphant, c'est quand même c'est entre l'ail et le poireau. Ça a plutôt la forme et la puissance du poireau, mais on va pas avoir un fût comme du poireau. On va vraiment avoir des cailleux d'ail. Et c'est absolument pas quelque chose d'OGM, c'est juste une sélection naturelle. Et finalement, les poireaux, ça peut devenir gros sur des sols riches, fertiles, humifères, comme cela. Et ben l'ail éléphant, c'est pareil. Si vous avez des bons sols, et ben vous allez avoir d'énormes cailleux d'ail éléphant. Et encore non, ce ne sont pas des OGM, c'est une variété d'ail éléphant qu'on multiplie depuis 5 ans sur la ferme et que vous pouvez trouver sur notre site et vous pourrez la ressemer, la récolter. Vous verrez, ça bouge pas, ça continue, c'est stable comme variété et c'est une variété paysanne, c'est-à-dire une variété que vous pouvez multiplier, vous, chaque année, si vous conservez bien les cailleux jusqu'au moment de la prochaine plantation. Oui, là, ce qui va être important pour la conservation, c'est de venir faire sécher toutes les têtes d'ail. On peut les pendre comme ça ou les mettre en cagette, mais dans un endroit à l'abri du soleil et dans un endroit bien ventilé. Et aussi à l'abri des rongeurs, parce que vu qu'il est sucré, il est très apprécié de tout ce qui est rongeurs, souris, etc. Donc là, nous, l'ail, on le met dans un auvent extérieur ventilé et il est très bien, mais il faut, à partir de novembre, fin novembre, on le rentre parce qu'en fait, ce que ne supporte pas l'ail, c'est le gel. Donc à un moment, il faut le rentrer dans les bâtiments pour pas qu'il fasse trop froid. C'est vrai qu'il y en a qui le conservent des fois à -1 dans des frigos, mais nous, on n'a pas ce genre de dispositif. Donc dès qu'on sent qu'il pourrait geler et faire vraiment froid, on les rentre dans un bâtiment. Mais toujours pareil, il faut que le bâtiment il soit pas trop humide. 70% d'humidité, c'est le maximum.
Là, cet itinéraire, il est sans irrigation, mais on a des sols bien humides. Peut-être qu'effectivement aussi dans les différentes variétés d'ail, c'est peut-être une variété qui se porte mieux à des conditions de culture plus humides, plus dans le nord. Et par exemple, dès qu'on va descendre dans le sud, peut-être que des variétés comme l'ail violet résistent mieux à des grosses sécheresses. 550 grammes, c'est énorme.